Salut les amis, bienvenue dans Tir au but, bienvenue dans ma semaine foot. Une semaine foot riche en buts et en émotions. La Coupe de France d'abord, où l'AS Monaco, dans son troisième match de la semaine, n'a pas tenu la distance avec une équipe remaniée face au Paris Saint-Germain contre qui il jouait pour la deuxième fois d'affilée. Après avoir tenu 0-0 en championnat face à ces mêmes Parisiens, au Parc des Princes, l'équipe de Leonardo Jardim a tout simplement plié sous la tornade. Les joueurs de la Principauté n'ont pas vu le jour et s'inclinent logiquement sur un score de 2-0 qui aurait pu être bien plus important si jamais les attaquants parisiens avaient fait preuve d'un petit peu plus de réalisme. Le Paris Saint-Germain qui retrouvera en demi-finale de la Coupe de France l'AS Saint-Etienne pour ce qui sera l'affiche de ces demi-finales de Coupe de France. Et l'autre demi-finale opposera Guingamp, le tenant du titre, qui peut espérer retourner au Stade de France puisqu'ils rencontreront une Ligue 2, Auxerre. La Ligue 1, du but et encore du but. Avec 36 buts marqués, soit une moyenne de 3,60 buts par match, la Ligue 1 est le championnat le plus prolifique d'Europe. Une fois n'est pas coutume, #Cocorifoot. Merci à l'OM qui a ouvert les hostilités en battant 6-1 une équipe de Toulouse confondante de médiocrité. A noter le doublé de Batshuayi, Michy Batshuayi, l'attaquant belge qui se place un peu plus comme l'héritier d'André-Pierre Gignac. Merci également au Paris Saint-Germain qui ont battu les Lensois 4-1. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Et surtout, merci également à l'Olympique Lyonnais qui a battu Montpellier en clôture de la journée de championnat dimanche soir sur le même score qu'au match aller, 5-1. Après leur très terne prestation de la semaine passée face aux Lillois, les joueurs de l'Olympique Lyonnais ont été recadrés par leur entraîneur. Ils ont vécu une semaine assez agitée entre passes d'armes médiatiques entre le président Aulas et l'entraîneur Hubert Fournier, et puis également entre le vrai faux choix de sélection nationale de Nabil Fekir. Allô Christian ? Ouais, je choisis l'Algérie, ouais. Non, en fait, la France. Les Fennecs, je te dis. Ah non, c'est bon, je choisis les Bleus, c'est bon. L'Olympique Lyonnais, qui était dans une position de chasseur, puisqu'ils jouaient les derniers, et ont vu le Paris Saint-Germain leur passer devant en tête du championnat, ont relevé la tête et ont assumé leur statut de prétendant au titre de champion de France. Le 4-4-2 en losange lyonnais a fait extrêmement mal au 4-4-2 à plat des Montpelliérains. D'ailleurs, on sait bien que le 4-4-2 à plat, la faiblesse principale de ce système, c'est d'être un petit peu moins fort dans l'axe. Ça permet de passer par les côtés, mais on est moins fort dans l'axe. Alors sachant que la force du 4-4-2 lyonnais en losange, c'est justement l'axe. Je ne comprends pas pourquoi Roland Courbis a persisté dans ce système de jeu. Résultat, Montpellier s'est fait punir. Gonalon a fait un match énorme au milieu. Je ne comprends d'ailleurs pas sa note de 5 sur 10 dans l'équipe. Le milieu de terrain lyonnais a tout simplement été énorme. Dans l'impact, il a stabilisé complètement le milieu de l'Olympique Lyonnais. Umtiti s'affirme comme un futur grand en défense centrale et il n'y a jamais pénalty pour Montpellier, son tacle étant un modèle du genre sur Paul Lannes. Mais bon, l'OL a Anthony Lopez et peut compter sur son gardien qui a réalisé encore un match énorme et qui a repoussé le pénalty face à Lucas Barrios. Et que dire de la triplette Gourcuff, Lacazette, Fekir. Ces trois-là nous ont gratifié de gestes de très grande classe et ont montré une entente parfaite, comme sur ce 1-2 entre Gourcuff et Fekir, qui aboutit au deuxième but des Lyonnais. Un but à la Messi. Nabil Fekir qui s'est mis la pression tout seul cette semaine, entre son vrai faux choix de sélection et le fait qu'il se soit fait recadrer par son entraîneur Hubert Fournier. Nabil Fekir a donné la meilleure des réponses en réalisant un match extraordinaire, provoquant le pénalty pour l'ouverture du score des Lyonnais qui permet l'égalisation face à Montpellier, et également en inscrivant un doublé de très grande classe, son 3e de la saison. Avec son pénalty marqué, Alexandre Lacazette en est à 23 buts et avance doucement vers un titre de meilleur buteur du championnat qui lui tend les bras. Et un autre record qui lui tend les bras, c'est également celui détenu par un attaquant de l'Olympique Lyonnais, 25 buts, André Guy, ça date de la saison 68-69. Si jamais on avait un doute, cette jeune équipe lyonnaise assume son statut de leader de la Ligue 1 et l'Olympico de la semaine prochaine, s'annonce d'ores et déjà comme un match charnière, comme un tournant de ce championnat, et les Gones auront alors l'occasion de frapper un grand coup à 9 journées de la fin en écartant un des poursuivants pour le titre de champion de France. Pendant ce temps-là, en Espagne, le Barça prend les rênes de la Liga espagnole après sa victoire éclatante 6-1 face au Rayo Vallecano et surtout profite de la défaite du Real de Madrid face à l'Athletic Bilbao dans la cathédrale de San Mamés après un automne
victorieux avec 22 victoires d'affilée, record en date, eh bien le Real de Madrid vit un début d'année 2015 compliqué. En Italie, la Juve en est à 17 matchs d'affilée sans défaite, et ça, c'est grâce à Paul Pogba. En Angleterre, à noter qu'on joue les quarts de finale de la Cup et que Arsenal a sorti Manchester United, le club de l'extraordinaire coach Van Gaal. Et Tottenham a battu QPR en match en retard de la 27e journée de Premier League grâce à un doublé de Ryan Gosling. Avouez quand même qu'il y a un petit art de ressemblance. Et puis la Major League Soccer, le championnat de football nord-américain, a repris ses droits. La saison 2015 a ouvert avec un match entre les deux nouvelles franchises, Orlando face à New York City, Kaká face à David Villa, et le Brésilien a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs sur un coup franc. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Cette semaine, une semaine foot décisive, avec notamment le 8e de finale retour de Champions League entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. Ça fera d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo. Et puis, le week-end prochain, 2 matchs alléchants le dimanche entre le Paris Saint-Germain et Bordeaux et l'Olympico, Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais. Je vous souhaite une très belle semaine de foot et allez les clubs français. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner sur ma chaîne YouTube, mon blog, à me laisser des commentaires. Et puis faites tourner autour de vous, tir au but, c'est là qu'on parle football.